Quels sont donc les protagonistes qui déclarent la guerre à Jésus? D'abord, évidemment, les prêtres du temple autour de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Caïphe appartenait à une famille sacerdotale depuis longtemps au pouvoir et dans laquelle son beau-père, Anne, jouait encore un rôle prépondérant. Le conseil des prêtres ou Sanhédrine se réunira pour discuter du cas Jésus. Mais il s'agira de réunions informelles, non officielles, nocturnes. Alliés aux prêtres, beaucoup de pharisiens excédés par Jésus. Jésus gardait cependant des partisans parmi les prêtres et les docteurs. Joseph d'Arimathie, membre du conseil, Luc 23, 50, ou le pharisien Gamaliel qui plus tard interviendra en faveur des disciples, Actes 5, 34, sans parler de Nicodème, Jean 3, 1. Mais ils étaient paralysés par la crainte. À part ces exceptions, les autorités étaient très montées contre Jésus. Quand dès le lendemain il reparaît au temple, elles cherchent à lui tendre un dernier piège. Maître, nous savons que tu es franc, que tu ne te préoccupes pas de la condition sociale des gens, et que tu regardes uniquement la vérité. Marc 22, 13. Bel hommage du vice à la vertu, et belle description de Jésus par ses ennemis. Mais voici le piège. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César?